2025. Et ça là mutu abanda kolongwa année 2024 azokota na 2025. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de quitter les difficultés de 2024 Et ça là mutu pour vivre mapati ya 2024 kwa bika? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de quitter le célibat en 2024 pour se marier en 2025? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de quitter le chômage en 2024 pour trouver du boulot en 2025? Amen. Si. Je demanderai vraiment que nous soyons vraiment attentifs. Pourquoi je dis ça? Parce que la journée d'aujourd'hui, on ne la verra plus. Voilà pourquoi il faudra en profiter vraiment. Parce que quand ça passe, c'est fini. Demain, nous n'allons pas réunir encore les gens ici pour faire la veillée de la traversée. Voilà pourquoi quand il faut écouter la parole, on ouvre vraiment grandement les oreilles, l'esprit et tout. Quand on a sommeil, on se met même debout. On va même se frotter de l'eau parce que ce qu'on reçoit aujourd'hui, on ne recevra plus ça un autre jour. La grâce d'aujourd'hui est seulement pour aujourd'hui. Voilà quand il y aura le temps de danser. Alors il faudra danser. Mais la danse du ciel, je sais que totikala komona mabina lola wanate, mais toyebi ke sa mabina il y a respect. Amen. Si. Nous allons prier pour cette parole. Seigneur Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, nous te recommandons ces temps si précieux. Seigneur, je sais que en venant ici, Seigneur, tout le monde savait qu'il est venu te rencontrer, t'écouter. Il est venu te remercier. Il est venu dédier l'année 2025 en toi. Seigneur, manifeste-toi pour que cette journée soit profitable à tout et chacun de nous. Que cette journée apporte quelque chose de différent dans notre vie. Afin que cette parole que nous sommes en train de donner maintenant transforme les cœurs. Que cette parole donne la vie, que cette parole donne l'espoir, que cette parole bénisse quelqu'un, que cette parole guérisse quelqu'un. Parce que tu es notre Dieu. Sois loué, Père, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire les versets 7 et les versets 8. 1 Corinthiens 4, 7 jusqu'à 8. Si nous pouvons juste nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. L'interprète doit interpréter. Car qui est-ce qui te distingue?
eloko nini ezokokanisa na yo qu'as-tu que tu n'aies reçu? na oyo nyonso yo okei kozwa Et si tu l'as reçu, po soki yo ozwi yango pourquoi te glorifies-tu mpona nini ozali komikumisa comme si tu ne l'avais pas reçu? lokola yo ozwaki yango te. Parole du Seigneur. Liloba ya nkolo Est-ce qu'on peut acclamer encore okoki avec kobetela les acclamations ya bien qui démontrent déjà que nous sommes en train d'entrer dans l'année 2025? On peut acclamer très fort pour notre Dieu. Acclamer, acclamer très fort. okobeta milolo ya bien. Merci. Nous avions dit qu'aujourd'hui nous parlerons de la reconnaissance envers notre Dieu. tolobi ete lelo tozolobela kozongisa matondo epa nzambe na biso Parce que je ne vois pas ce qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'on viendra ici pour demander des choses? On viendra ici pour... Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance de notre Dieu. Envers notre Dieu. eloko nini mosusu tokoki kolobela kosenga biloko to nini ya motuya eza kozongisa matondo epa La reconnaissance envers notre Dieu. oyeba mpenza kozongisa matondo epa nzambe. Bien-aimé, malgré les circonstances de la vie, yeba ete atako nyonso ekoki koyela biso na bomoi malgré les problèmes, les maladies qu'on peut avoir et autres choses, atako makambo maladi nyonso ekoki koya tout ce qui s'est passé en 2024, nyonso eleki na 2024 Dieu t'a gardé. nzambe abateli yo. Si tu es là aujourd'hui, soki oza wana lelo ce n'est pas par tes efforts. eza na makasi no te. Si tu crois que c'est par tes efforts, soki yo komanyola ete eza na makasi je suis en train de te décourager. nabanda kolembisa yo nzoto Parce qu'aujourd'hui même, po ete lelo kaka il y a des gens qui sont morts le matin. eza na baye bakufi na ntongo ya lelo. Il y a d'autres qui sont en train de mourir maintenant eza là. mpe na ngonga oyo baye bakobanda otika biso. Si toi tu es là avec nous soki yo aujourd'hui, oza wana si nous tous nous sommes là aujourd'hui, eke biso nyonso toza awa lelo c'est par la grâce de Dieu. eza se ngolu ya nzambe. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. tala ntina esengeli tozala bato bakozongisa boyebi epa nzambe. Peut-être que l'année 2024, mbala mosusu mbula oyo eleki ya 2024 toi-même tu sais comment tu as géré ta vie. yo moko oyebi lolenge nini okambaki bomono. Peut-être tu faisais de bonnes choses. mbala mosusu obanda kosala makambo ya malamu Peut-être tu offensais Dieu. to obandaki kosala ya mabe esepelisa nzambe te. Combien de fois tu as tristé le Saint-Esprit? mbala boni okei kosala ya mabe na nzela molimo santo. Dieu t'a envoyé évangéliser, tu n'es pas allé évangéliser. yawe atindi yo panza sango yo osali yango te. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as fait de bon pour notre Dieu? nini oyo yo osali ya malamu mpo na nzambe na biso. L'année 2025 mbula oyo ezoya ya 2025 commencera avec un bilan personnel. ekobanda na makambo oyo ya yo moko. C'est-à-dire quoi? Tu dois vérifier, regarder, faire un examen rétrospectif sur l'année 2024. elingi koloba ete esengeli otala omanyolo omikotisa otala nyonso eleki na mbula oyo ya 2024. Savoir ce que tu as fait pour Dieu. oyeba nini osali mpo na nzambe. Faire des choses pour Dieu, kosala mpo na nzambe c'est lui rendre aussi les actions de grâce. eza kozongisela ye matondo. C'est aussi les reconnaître comme notre Dieu. eza koyeba ye ete ye nde nzambe na biso. Le verset que nous venons de lire ici, makomi oyo touti otanga awa dans 1 Corinthiens chapitre 4, na 1 Corinthiens 4 nous dit qu'est-ce que nous avons, que nous n'avons pas obtenu, que nous n'avons pas reçu de Dieu. par exemple. bakotuna biso ete nini o biso toza nango na se ya mokili oyo tozwi epa nzambe te. Le corps que tu l'as reçu de Dieu. nzoto oyo ya kitoko oza nango ozwi yango epa nzambe. La beauté que tu l'as reçue de Dieu. bozenga oyo oza nango lelo eutika epa na ye. Même le boulot, l'intelligence que tu l'as reçue de Dieu. ta makanisi to bwanya oyo oza nango lelo eutika epa na ye. Pourquoi tu es en train de t'enorgueillir? mpona nini okotiaka lolenda. Pourquoi tu ne sais pas reconnaître que tout cela vient de Dieu? mpona nini oza na ntango te ya kososola ete nyonso oza nango euti epa nzambe. Parce que si on reconnaît que l'intelligence que nous avons vient de Dieu, po soki oyebi ete mayele oyo naza nango ezo euti epa nzambe. la force que nous avons vient de Dieu, ete makasi oyo ya nzoto euti epa na ye. la beauté que nous avons vient de Dieu, bozenga toza nango ezo euti epa nzambe. en ce moment-là, nous allons reconnaître tout ce que Dieu fait pour nous. na ntango wana tokoyeba
nyonso nzambe azosala mpona biso Parce que ce que nous avons po ete vient de nyonso lui. toza nango euti epai na ye. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être ingrats. tokoki kozala bato mpenza ya kozanga koyeba te. Beaucoup de gens sont ingrats. bato ebele baza na kozanga koyeba L'ingratitude va te bloquer beaucoup de portes dans ta vie. kozanga korekonaître nzambe azosalela ekomemela makambo ebele na bongo. Et pourtant, la reconnaissance t'ouvrira les portes. koyeba oyo azosalela ekofungolela yo bikuki. Alléluia. Si. La reconnaissance, c'est dire aussi à quelqu'un merci. koyeba eza koyebisa mpe mutu ete iyo na oyo osalelinga. Je te donne un exemple. nakopesa ndakisa. Chaque jour, tu donnes de l'argent à quelqu'un. mikolo nyonso opesaka misolo epa mutu. Le matin, tu lui donnes l'argent. na tongo opesi ye. Il ne dit pas merci. apesaka iyo te. Chaque jour, tu lui donnes. mikolo nyonso opesaka ye. Il ne dit pas merci. azongisaka iyo te. Qu'est-ce que tu vas faire? nini okosala? Je pense que ça va te frustrer. yango ekolembisa yo mpenza. Comment je lui donne de l'argent tous les jours? Il ne dit même pas merci. lolenge nini nakapelaka ye misolo azongisaka iyo te. Parce que merci, c'est une reconnaissance kondima kaka iyo eza koyebama ye mutu azosalela. envers celui qui t'a fait du bien. na ngambu ya mutu asaleli yo bolamu. Si toi, soki yo tu es frustré quand on ne sait pas te reconnaître, oyokaka nzoto elembi soki mutu andimi te ma yo osaleli ye. et alors notre Dieu, ebongo nzambe na biso lui qui nous a créés, ye mutu akeli biso. il y a des gens qui se plaignent dans la vie. eza na bato bakomilelalela na bomoi. Tu as une paire de chaussures, ozwi sapato, une paire de chaussures, ozwi mpenza pere ya sapato une paire de moko chaussures, kaka, et tu commences à te plaindre. mpe obandi milelo. Moi, je n'ai qu'une seule paire de chaussures. nga nazalaka kaka sapato moko ya kolata Depuis que j'ai prié, uta na bando bondela. mais les jours où tu verras quelqu'un se promener pieds nus, siko mokolo oyo kokutana na moto azotambola makolo ngulu, c'est les jours où tu vas reconnaître ce que toi tu as. mokolo wana nde okoyeba malamu oyo oza nango. Tu peux te plaindre, j'habite une très mauvaise maison, okomilela lelo ete nazolala na ndako ya mabe. mais les jours où tu verras les gens en train de dormir dehors et il y a la pluie, mokolo oyo komona moto azolala libanda mpe mbula ezobeta, c'est les jours où tu vas reconnaître ce que toi tu as. nde mokolo wana okoyeba oyo oza. Ce que toi tu négligeais. oyo ozomona ezanga ntina. Dieu nous donne des choses, yawe akopesa biso biloko mais par envie, meka na lolenge akolulaka. nous négligeons ça. tozomona ngo nete eloko Nous envions d'autres choses. biso plus que ça. tozolula kaka mosusu. Mais et pourtant, ce que nous avons, na mbala mosusu na oyo kutu il y a d'autres personnes qui envient aussi ça. eza mpe na bamosusu bakobetela ngo motema. Bien-aimés, nous devons avoir la reconnaissance envers notre Dieu. ndeko esengeli tozala bato akozongisa boyebi epa nzambe Pour dire que tout ce que nous avons, mpona koloba ete nyonso toza na que ce soit une chemise, atako elamba moko ya likolo, que ce soit un seul pantalon, atako pantalon que ce soit un seul pagne, ata ezala liputa, c'est Dieu qui nous a donné ça. nzambe nde moto apesi. Nous devons le glorifier. esengeli tokumisa ye na yango. Nous devons être reconnaissants envers esengeli lui. tozala bato oyo ya boyebi. Parce qu'au moment où nous nous plaignons, na ntango biso tozolela, il y a d'autres qui n'en ont même pas. eza na bamosusu bazangi ata oyo toza nango. Alléluia. si Nous devons arrêter de nous plaindre parce que cette façon de se plaindre, c'est comme si on ne reconnaît pas ce que Dieu nous donne. esengeli totikaka milelo ntango nyonso, ntango omilelelaka wana ozoyeba te oyo nzambe apesaka yo. Bien-aimé, si tu n'es pas reconnaissant, soki oza moto aboyebi te, automatiquement tu deviens ingrat. na ngambo mosusu okomi moto mpenza moto andimaka te oyo basalelaka ye. Devant notre Dieu, liboso ya nzambe na biso, si nous ne sommes pas reconnaissants, soki toza bato ya kozanga boyebi, nous sommes ingrats. toza bato mpenza tondima te maye asalaka. Donc il n'y a pas le juste milieu. Il n'y a pas quelque chose au milieu. eza na eloko te na katikati. Soit tu es ingrat, na mbala mosusu ozangi, soit tu es reconnaissant envers Dieu. oyo na ngambo mosusu oza moto akoyeba mpenza maye nzambe asalelaka yo. Psaume chapitre 116 nous dit ceci. mokanda ya bansembo ekolakisa boye. Psaume 116, le verset 12. Nous dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? lolenge nini nakozongisa na nzambe maye nyonso ya bolamu asalelinga? Comment? lolenge nini Est-ce que je vais rendre à Dieu lolenge nini nakozongisa epai tout ce qu'il fait pour moi? mpona nyonso azosalelanga?
Tu dois te poser la question, bien-aimé. David s'est posé cette question parce qu'il avait trouvé que Dieu a fait beaucoup de choses pour lui. Et il continue encore à le faire. Et Dieu continue encore à l'aimer, à le protéger, à le bénir, à lui accorder le souffle de vie. Et il s'est dit à son tour, ou de son côté, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour Dieu? C'est Dieu qui est tant merveilleux. Bien-aimé, voilà la question que tu dois aussi te poser. Pour tout ce que Dieu a fait pour toi en 2024, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Ou qu'est-ce que tu peux faire pour lui? C'est ça, bien-aimé. On doit être reconnaissant. C'est-à-dire, à un certain moment de la vie, on s'arrête, on se regarde, mais on se dit ce que nous avons, c'est parce que Dieu nous l'a donné. C'est parce que c'est telle personne qui nous a donné ça. Et nous devons être reconnaissants. Pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas reconnaissants? Les hommes oublient facilement. La reconnaissance ici, c'est un sentiment. Un sentiment qui nous incite à considérer, à se considérer comme redevable envers celui qui nous a fait du bien. C'est ça la reconnaissance. Dieu nous fait du bien tous les jours. Même ici, sur la terre, il y a des gens qui nous font du bien. Nous ne pouvons pas être ingrats. Nous devons être reconnaissants. La reconnaissance ouvre encore d'autres portes. C'est-à-dire que si tu reconnais le bien que quelqu'un t'a fait, demain il se dira non, je vais lui faire encore du bien. Mais si quelqu'un te fait du bien, il te fait du bien, tu ne sais pas reconnaître cela. Un jour il va dire j'arrête là. C'est comme ça. Vous savez, Dieu aime aussi qu'on puisse le reconnaître. Dieu nous fait du bien tous les jours. Qu'est-ce que nous lui remettons? Qu'est-ce que nous lui rendons? Qu'est-ce que nous faisons aussi du bien? Qu'est-ce que nous faisons aussi du bien envers lui? Bien-aimé, c'est bien dire je suis enfant de Dieu. Oui, si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu es reconnaissant envers lui? Parce que la reconnaissance, c'est un choix. L'ingratitude aussi, c'est un choix. Si tu es ingrat, c'est-à-dire tu as choisi d'être ingrat. Mais aujourd'hui, nous sommes venus réveiller quelqu'un pour dire que si tu es habitué à être ingrat envers les personnes, bien aimé, ne sois pas ingrat envers Dieu. On ne peut pas scier l'arbre sur lequel on est assis. C'est ça l'ingratitude envers Dieu. Imagine-toi le souffle de vie que tu as. Les gens voient le matériel. Mais je suis venu encore te dire aujourd'hui que le souffle de vie dépasse le matériel que toi tu cherches. S'il y a quelqu'un qui comprend, parce que là, on est en train de monter maintenant. Le souffle de vie dépasse même des milliards et des milliards que tu cherches à voir. Le souffle de vie dépasse la maison. Ça dépasse les immeubles. Ça dépasse les mariages. Ça dépasse les études, les grandes études. Ça dépasse tout.
Alors, pourquoi est-ce que le matin, quand tu te réveilles, tu ne sais pas reconnaître que Dieu t'a donné quelque chose qui est plus que tout ce qu'il te donnera. Aujourd'hui, si quelqu'un te donne $1000, je crois que tu peux même te mettre par terre là, tu es en train de tourner pour les remercier. $1000. Mais il y a des gens, ils dépensent $1000 dans 10 minutes. Mais Dieu te donne des choses. Il continuera à te donner des choses. Il peut te donner des immeubles, des voitures. Il peut te donner toutes ces choses. Mais il n'y a qu'une seule chose que Dieu te donne ici sur la terre qui dépasse toutes les choses qu'il te donnera. C'est le souffle de vie. Ici sur la terre, c'est le souffle de vie. Pourquoi? Parce que on peut mettre beaucoup d'argent là, les mal et les mal. Et ici, on met le souffle de vie. On te dit de choisir. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui choisiront de l'argent. Mais maintenant, si tu as l'argent, tu n'as pas le souffle de vie. Comment tu vas vivre avec cet argent? Si tu as le mariage, tu n'as pas le souffle de vie. Tu vas jouir du mariage. Si tu as des immeubles et des voitures, tu n'as pas le souffle de vie. Tu vas jouir de ces histoires. Voilà pourquoi je viens te dire et te réveiller peut-être la petite chose que tu négliges tous les jours. Je vois quelqu'un remercier Dieu en train même de pleurer parce que Dieu lui a donné le mariage. Oui, c'est bien, il faut reconnaître Dieu. Mais le mariage ne dépasse pas le souffle de vie. Moi, je pense que là où tu peux commencer à pleurer, c'est quand tu te réveilles le matin. Tu te réveilles le matin et tu bouges, tu vois que tu es là. Tu parles, tu es en train de parler. Et c'est là où tu dois glorifier Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà pourquoi nous disons que beaucoup sont vraiment ingrats. Si je parle de l'ingratitude, je n'insulte pas les gens. C'est juste qualifié. Peut-être aujourd'hui, tu t'es réveillé le matin, tu n'as même pas prié, tu n'as pas dit. Il y a des gens au milieu de nous. Tu te réveilles le matin, comme c'est l'Android, tu dors avec l'Android, tu te promènes avec l'Android, même à la toilette, tu pars avec l'Android, même quand tu te laves, tu as l'Android. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu prends l'Android, tu commences à donner des instructions. Biloko wana natika kilobi bokosala ngo boy ça va mbongo wana na pesa ki bokosala ngo bon ngai na ba 10h 11h nde na koya bisika boy mbolelo na moni na kobanda côté boy papa esili okangi téléphone otie wana OK na douche au sokoli après ko sokola obini OK ko luka transport OK. Ça, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Moi, je ne vais pas te dire que tu es ingrat. Mais là où tu es seul, cherche maintenant à comprendre est-ce que tu es ingrat ou bien reconnaissant. Dieu ne veut pas ce que tu sois reconnaissant envers lui seulement s'il te donne des grandes choses que toi tu vois que ce sont des grandes choses. Non. Moi, je reste juste sur le souffle de vie. Bien-aimé,
J'ai commencé par vous dire que Dieu aime aussi la reconnaissance. Quand vous lisez dans Luc chapitre 17 à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, Luc chapitre 17 à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, ici on nous parle des 10 lépreux. Bien-aimé, on nous parle des 10 lépreux. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cette histoire. La parole de Dieu nous dit Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il dit allez vous montrer au sacrificateur. Écoutez. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit. Jésus s'inquiète ici. Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. 10 lépreux qui étaient guéris. Quand ils ont vu Jésus, ils avaient besoin de la guérison. Ils ont crié vers Jésus. C'est comme toi aussi, bien-aimé. Tu as besoin de choses auprès de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'auprès de lui qu'on peut avoir toutes ces choses. Tu as crié aussi vers Jésus. Tu as demandé des choses à Jésus. Mais ici, la Bible nous enseigne qu'il y avait 10 lépreux. Et parmi ces 10 lépreux, il y a juste un qui était reconnaissant. C'est-à-dire Jésus les a envoyés auprès des sacrificateurs, mais en cours de route, ils s'étaient guéris. La parole de Dieu nous dit que cet homme-là qui a reconnu cette guérison, il est rentré vers Jésus. Il est rentré vers Jésus pour aller lui rendre les actions de grâce. Et Jésus s'inquiétait. Il dit, où sont les autres? Il n'y a que ces Samaritains qui étaient guéris. Et pourtant il y avait d'autres qui étaient guéris, qui sont partis, qui croyaient que cette guérison venait de chez eux, qui croyaient que c'est eux-mêmes qui se sont guéris. Qu'est-ce que tu n'aies eu de Jésus? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Jésus? Ces gens étaient guéris par Jésus. Mais il n'y a qu'une seule personne. Une seule personne qui est rentrée vers Jésus. C'est comme ça avec toi. Tu as resté des choses au courant de l'année 2024. Tu as demandé à Dieu des choses. Tu as eu ces choses-là. Est-ce que tu es revenu auprès de Dieu pour rendre les actions de grâce? La parole de Dieu veut que si nous
voulons être reconnaissants. Comme ces Samaritains, la parole de Dieu nous dit, il s'est arrêté. Lui, il a cherché à comprendre cette guérison venait d'où. Il a cherché à comprendre d'où venait cette guérison. Parce qu'on nous dit ici qu'il revient sur ses pas. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui s'arrête. Il veut comprendre cette guérison vient d'où. Voilà pourquoi chaque fois dans notre vie, nous devons revenir sur notre pas. Nous devons revenir sur nos pas pour nous poser la question. Et ce que nous avons, est-ce que ça vient de nous ou bien ça vient de Dieu? Et c'est par là que nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. La reconnaissance nous demande de revenir sur nos pas. C'est-à-dire revenir sur sa vie. Se poser la question. Penser comment on était avant. Tu reviens sur tes pas. Tu regardes comment tu te promenais pieds nus. Et aujourd'hui, c'est autre chose. Tu reviens sur tes pas pour regarder comment tu souffrais pour avoir même 1000 francs. Mais aujourd'hui tu as du travail. Bien aimé, la reconnaissance nous pousse à revenir sur tes pas. La reconnaissance nous pousse à revenir dans ce qu'on était avant. La reconnaissance nous pousse à regarder notre vie passée. C'est-à-dire que quand tu regardes ce que tu étais et ce que tu bien aimé, tu dois remercier Dieu. Si tu ne regardes pas ce que tu étais, si tu ne regardes pas comment tu souffrais, si tu ne regardes pas comment les gens se moquaient de toi, si tu ne regardes pas comment toutes ces choses se passaient dans ta vie, il te sera difficile de reconnaître Dieu. C'est comme il est revenu pas pour reconnaître ce qu'il était. Il a compris qu'il était lépreux. Il a compris qu'il était lépreux. Et il s'est c'est à cause de voilà pourquoi je m'en fous de mes collègues. Je m'en fous de tout ce que les gens vont dire. Mais moi, tu dois ton passé. Il y a des qui mangeaient les foufous ici avec du sel. Mais aujourd'hui, tu ne sais même plus la viande, quelle sorte de viande tu vas manger. Il y a des gens qui portaient les habits même sans vêtements. Mais aujourd'hui, comment ils sont en train de porter les habits. Il y a des gens qui se promenaient avec des babouches, avec des, je ne sais pas, des fils en bas. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus comme avant. Le lépreux est revenu sur ses pas. Il revient. Il a compris qu'il était lépreux. Il a compris qu'il était lépreux. Et il s'est dit, il y a quelqu'un qui a fait que je le sois, pour que je sois guéri. Bien aimé, c'est connaissance. Voilà pourquoi Jésus qui était même de 9 autres. Les 9 qui sont restés. Et il dit, est-ce que ces gens n'ont pas été guéris aussi? Pourquoi ils ne sont pas revenus? Pourquoi ils n'ont pas regardé la vie qu'ils avaient? Le lépreux, il est là. Il y a même des doigts qui tombent.
Bien-aimés, on a été tous lépreux à un certain moment. On a été lépreux à un certain moment. Mais aujourd'hui, on n'est plus lépreux. Bien-aimés, parce que tu n'es plus lépreux. Oui, moi, tu n'es plus lépreux. Parce qu'il y a des gens que moi j'ai vu aussi. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Avant que mais moi, c'est ce qui n'était pas comme ça. C'était des lépreux. Bien plus lépreux aujourd'hui. Mais est-ce comme ces Samaritains qui est rentré vers Jésus pour lui rendre les actions de grâce. On va dire que les 9 là sont des ingrats. Parce qu'on ne va pas dire qu'ils sont reconnaissants. Le terme, c'est l'ingratitude. Bien aimé, si tu étais ingrat en 2024, je suis venu te parler aujourd'hui afin que tu puisses enterrer l'ingratitude avec 2024. Que tu puisses enterrer cette ingratitude. Et envers les personnes. Et envers les personnes. Et envers Dieu. Tu dois enterrer l'ingratitude. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. Pas parce qu'on t'a ensorcelé. Des fois, il ne faut pas donner beaucoup de pouvoir aux sorciers. Parce que les sorciers eux-mêmes, ils nous fuient. Juste l'ingratitude peut bloquer ta vie. L'ingratitude peut bloquer ta vie. Un ingrat ne progresse pas. Un ingrat n'avance pas. Un ingrat s'arrête quelque part. Mais celui qui est reconnaissant, il appelle encore la bénédiction. La reconnaissance appelle encore la bénédiction. Bien-aimé, tu dois être reconnaissant envers Dieu. Tu dois être reconnaissant envers Dieu. Ne sois pas comme le 9 lépreux. Ne sois pas comme le 9 lépreux. Jésus-Christ mérite beaucoup. Vous savez, dans la vie, tu dois faire quelques exercices de reconnaissance. Reste un peu chez toi. C'est vrai que tu dois faire du bien, pas seulement à celui qui t'a fait du bien. Tu dois faire du bien à tout le monde. Mais moi, je te parle de ceux-là qui t'ont fait du bien. Reste un jour chez toi à la maison. Reste là où tu es. Reviens sur tes pas. Regarde ce que tu étais et ce que tu es aujourd'hui. C'est ce qui va te pousser à être même reconnaissant envers ces personnes. Parce que Dieu nous a envoyés. Il a demandé à ce que nous puissions aller évangéliser. Mais si toi tu refuses d'évangéliser, c'est-à-dire Obimi Lokola Motomboki. Obimi Lokola Motomboki. Alors, ça Motomboki. Mais tu t'attends à quoi? Au salaire, il y a Matomboki. Alléluia. Si. Il y a des choses simples que les gens ne veulent pas comprendre ça facilement. Il y a des choses simples. Dieu t'envoie, tu ne veux pas. Mais chaque jour, tu ne fais que des demandes.
tu demandes des choses tous les jours. Oui, Dieu te donne. Mais qu'est-ce que toi tu lui donnes? 2024 ici. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? L'année 2024. Et le Seigneur, Jésus, oh, il est le roi, le Seigneur, son nom c'est Jésus. Et ça na batu mususu baza na kidiba. Yotika bango na kidiba. Il est le roi.
Yeah.
Amen.